Donc on continue ya ikhwa notre cours Sharh Mufid al-Mustafid fi Kufri Talik al-Tawhid. On avait expliqué la dernière fois que le fait de casser les statues faisait partie de quoi? Faisait partie de la religion des prophètes. Faisait partie de la religion des prophètes. Et on a cité l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Avant de citer l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on a cité l'exemple de Moussa alayhi salam, du prophète Ibrahim alayhi salam. On a cité l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, l'exemple de Ali avec son élève, l'exemple de Isa alayhi salam, et on a cité le récit de Amr ibn al-Jamouh. On a aussi ici un récit qui nous explique le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lors de la conquête, ya ikhwa. Lors de la conquête. نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح يوم دخل مكة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti le jour de la conquête à la Mecque, والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد. Cela ne se trouve pas dans le livre. On continue donc encore avec l'explication. J'ai pas encore lu le matn. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été à la Mecque le jour de la conquête, il y avait les muhajiroun et les ansar autour de lui, devant lui, derrière lui, à droite de lui et à sa gauche, à sa droite et à sa gauche. Hatta dakhala al-masjid. Il est entré à la mosquée, à Baytullahi al-Haram. فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت. Il s'est rapproché de la pierre noire. Il a passé la main sur la pierre noire. Il a passé la main sur la pierre noire et il a commencé à faire le tawaf. Il a commencé à tourner autour de la Kaaba. وفي يده قوس. Et il avait à la main un arc. وحول البيت وعليه 360 صنما. Et il y avait ce jour-là autour de la Kaaba et au-dessus de la Kaaba, 360 statues. 360 statues. Autour de la Kaaba et au-dessus de la Kaaba. فجعل يطعنها بالقوس يقول. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, pendant qu'il est en train de faire le tawaf, pendant qu'il est en train de tourner autour de la Kaaba, qu'est-ce qu'il fait? Avec l'arc, qu'est-ce qu'il fait? Il met des coups sur les statues. Il frappe les statues et il les fait tomber. Il les casse. Et il récite à ce moment-là le verset 81 de sourate al-Isra. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. 81 sourate al-Isra. 81 sourate al-Isra. Donc le prophète alayhi salatu wassalam tourne autour de la Kaaba avec un arc à la main. Il frappe les statues, il les pousse, il les casse et il récite le verset وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَالْأَصْنَامُ تَتَسَاقَطُ عَلَى وُجُوهِهَا. Les statues tombent et se cassent. وَكَانَ طَوَافُهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. Ce jour-là, il faisait le tawaf sur sa monture. Il était sur son chameau, il faisait le tawaf sur sa monture. وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا يَوْمَئِذٍ. Et il n'était pas en ihram ce jour-là. Il n'était pas en ihram. Le jour de la conquête de la Mecque, il n'était pas en ihram. فاقتصر على الطواف. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement fait le tawaf. Il a fait le tawaf et il a cassé les statues autour de la Kaaba. فلما أكمل دعا عثمان بن طلحة. Quand il a fini de faire le tawaf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Uthman ibn Talha. فأخذ منه مفاتيح الكعبة. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Uthman? Parce que Uthman, il était celui qui avait les clés de la Kaaba. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Uthman, il a pris les clés et il a ouvert la Kaaba. Il a ouvert les portes de la Kaaba et il est entré. فدخلها ورأى فيها الصور. Lorsqu'il est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est entré dans la Kaaba, il a vu des images, des représentations. Surat Ibrahim wa Ismaïl yastaqsiman. Il a vu, lorsqu'il est entré dans la Kaaba, la représentation d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl alayhi salam. Yastaqsiman, qu'est-ce que ça veut dire? Yastaqsiman bil azlam. C'est le fait de tirer au sort. Le fait de tirer au sort au moyen d'une flèche.
Les mouchrikoun du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, avant de prendre une décision, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient devant une statue, et ils tiraient au sort. Et les kuffars de Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont représenté Ibrahim, alayhi salam, avec son fils Ismaïl, alayhi salam, en train de quoi? En train de tirer au sort devant un rocher. Devant un rocher. Et ils ont fait cela sous forme de quoi? Sous forme d'image, de représentation. Faqala, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu cela, il dit, qatalahumullah, qu'Allah les tue. Wallahi in istaqsama biha qat. Ici in, bima'na ma nafiya. Ici in, bima'na ma nafiya. Ça veut dire, en aucun cas, jamais, ils ont fait cela. Jamais ils ont tiré au sort au moyen de flèches devant une statue. Jamais. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit aussi ses représentations. Il a détruit ses représentations, puis il a quitté la Kaaba. Donc on voit comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a réagi lorsqu'il est entré à la Mecque, le jour de la conquête, lorsqu'il a vu les statues, lorsqu'il a vu ces représentations de shirk. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a détruits, il les a anéantis. Les savants ont dit, tout cela, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu quoi? A voulu rabaisser le shirk. Il a voulu quoi? Il a voulu anéantir le shirk. Et il a voulu montrer aux mouchrikines de la Mecque, aux quelques derniers mouchrikines de la Mecque, que ces statues ne peuvent rien pour eux. Ni un bien, ni un mal. Donc il a fait cela dans l'objectif de quoi? Dans l'objectif de pouvoir rabaisser le shirk ou anéantir le shirk. Donc il dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَسْرَهَا dans le livre. قال الشيخ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَسْرَهَا أَنَّ كَسْرَ الْأَوْثَانِ لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف فتأمل زبدة الرسالة. Il dit, ou il veut dire par là, que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle al-bourd, wal-baghdha, wal-adawa. Comment est-ce qu'on va comprendre cela? On va comprendre cela en fonction de la parole du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a été un prophète qui a été accepté par toutes les communautés. Par toutes les communautés. Les juifs et les chrétiens, et même les mouchrikoun. Ils ont tous accepté Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et ils ont tous été satisfaits de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Et ils ont tous même prétendu qu'ils ont suivi, ou qu'ils suivaient, ou qu'ils étaient sur quoi? Le chemin du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a pas de discussion. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a été accepté par toutes les communautés. Toutes les communautés. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite un exemple dans le Coran al-Karim. Dans Surat al-Mumtahina, le verset 4. Le verset 4 de Surat al-Mumtahina. Allah Azza wa Jalla dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Certes, vous avez un bel exemple. Certes, vous avez eu un bel exemple. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Qui était avec Ibrahim alayhi salam? Les prophètes. Les ulama ont dit les prophètes. Les prophètes. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est un bel exemple? Pourquoi? Pour qu'on le suive, pour qu'on puisse le suivre dans cet exemple. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit que cette application de la part du prophète Ibrahim alayhi salam est un bel exemple pour nous? Pourquoi? Pour qu'on le suive dans quoi? Pour qu'on puisse le suivre dans cette application, cette adoration. Quel est cet exemple? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum. Nous vous renions, nous vous considérons comme égarés. Nous faisons sur vous le takfir. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Et il est apparu entre nous et vous l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous croyiez en Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que vous croyiez au tawhid, khalas. Il y aura toujours quoi? Il y aura toujours une différence entre nous et vous. Il y aura toujours une distance entre nous et vous. Donc, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette application qui a été citée dans ce verset comme un bel exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est désavoué des mouchrikines et de ceux dont adoraient les mouchrikines. Il y a des mouchrikines et des fausses divinités qu'ils adoraient. Des mouchrikines et des fausses divinités, les tawarit ou bien al-aliha al-batila.
Ibrahim alayhi salam dans ce verset, qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Il s'est désavoué des mouchriquines et de ce que les mouchriquines adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets entre parenthèses al-tawarit, ou bien tu mets al-aliha, al-batila, ou bien tu mets al-awthan, ila akhirih. Dans un autre verset, dans Surat Maryam, le verset 48 de Surat Maryam, Allah Azza wa Jalla dit que le prophète Ibrahim alayhi salam a dit وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُ رَبِّي وَأَعْتَزِلُكُمْ et je m'éloigne de vous. وَأَعْتَزِلُكُمْ et je m'éloigne de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'éloigne de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَدْعُ رَبِّي et je n'adore que mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'invoque que mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le désaveu se fait envers les mouchriquines, les adorateurs, et les adorés, les tawarit et les aliha al-batila. Le désaveu ou le reniement se fait envers al-bara'atu, se fait envers les mouchriquines, les adorateurs, et les adorés, les tawarit et les aliha al-batila. Des deux côtés. Tu dois renier les mouchriquines, mais en plus de cela, tu dois aussi renier les tawarit. Tu dois renier les tawarit, mais tu dois aussi renier les adorateurs des tawarit. Donc, par ces quelques versets, on comprend, ya ikhwa, on comprend qu'Allah Azza wa Jal a coupé tout lien entre les musulmans et les mouchriquines. Allah Azza wa Jal a coupé tout lien entre les musulmans et les mouchriquines. Et c'est justement pour cela que dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ et celui d'entre vous qui va les prendre comme alliés fera partie d'eux. Et celui d'entre vous qui les prendra comme alliés, qui prendra les mouchriquines ou bien les Yahoud ou les Nasara comme alliés, fera partie d'eux. Yani pour qu'on puisse comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a coupé tout lien au niveau religieux, ou religion avec eux. Wa tajrid as-sayf. Sufyan ibn Uyayna dit ba'atha Allah rasulahu sallallahu alayhi wa sallam bi arba'ati suyuf. Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Muhammad alayhi salam avec 4 épées. Sayfun qatala bihi bi nafsihi abadat al-awthan. Une épée avec laquelle lui-même a combattu al-mushrikin, abadat al-awthan. Wa sayfun qatala bihi Abu Bakr ahl al-ridda. Et une épée avec laquelle Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a combattu ahl al-ridda, al-murtaddoun. Sayfun qatala bihi Umar al-majusa wa ahl al-kitab. Et une épée avec laquelle Omar ibn Khattab a combattu al-majus wa ahl al-kitab. وسيف قاتل به علي بن أبي طالب المارقين والناكثين والقاسطين الخوارج وأهل البغي. Et une épée avec laquelle Ali ibn Abi Talib a combattu les égarés en général. التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. شيخ الإسلام بن سام. ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. وكذا كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة المعلومة فإنه يجب قتالها. فلو قال نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا ولو قالوا نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا ولو قالوا نزكي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتى يصوموا ويحجوا البيت ولو قالوا نفعل كل هذا ولكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش ولا نجاهد في سبيل الله ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المهم, on a plus ou moins compris cette première faïda. On a compris cette première faïda, on continue Inch'Allah. Là je lis du livre. قال وفيه من العبر أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه أمر كبير غريب ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبد فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. On y trouve aussi que cet homme avait compris la signification du tawhid. Dans le hadith de Amr ibn Abasa, on y trouve aussi que cet homme, que Amr ibn Abasa avait compris la signification du tawhid. Et il a compris qu'il s'agissait d'une chose très importante et rare. C'est pour cela qu'il demanda qui te soutient en cela. Le prophète répondit alayhi salatu wassalam, un homme libre et un esclave. Il répondit, le prophète alayhi salatu wassalam répondit que l'ensemble des savants, des adorateurs, des rois et des gens de la masse le contredisaient.
et qu'il n'y a que ceux qu'il a cités qui le suivaient. Ceci est une preuve claire, indiquant que la vérité peut être avec la minorité et que le faux peut envahir et remplir la terre. On va expliquer point par point, Inch'Allah. Donc ici, il nous dit que Anna Amr ibn Abasa, annahu fahim al-murad min al-tawhid. Il nous dit que Amr ibn Abasa a compris le tawhid. Lorsqu'il a entendu les quelques paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris le tawhid. Pourquoi est-ce qu'il a compris le tawhid? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a compris le tawhid? Amr ibn Abasa, arabiyyun quh, est un arabe. Amr ibn Abasa est un arabe. Et il a discuté, il a parlé avec le prophète, alayhi salatu wassalam, en arabe. Lorsqu'il a entendu les quelques paroles de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris. Il a compris. Amr ibn Abasa, ou même les compagnons en général, lorsqu'ils entendaient La ilaha illallah, ils comprenaient directement qu'il y a quoi? Qu'il y a dans cette phrase une négation, un désaveu, un reniement. La nafiya lil jins. La nafiya lil jins. Ilah nakira fi siyaq an-nafy fatufid al-umum. Yani, ils ne savaient pas forcément, on va dire, il n'y avait pas ce genre de définition qu'on utilise aujourd'hui pour comprendre la langue arabe. La, pourquoi est-ce qu'on utilise la nafiya lil jins? C'est pour une négation, yani c'est pour une négation générale. C'est pour une négation générale. La rajula fi dari. Il n'y a personne à la maison. La rajula fi dari. La rajula, quand je dis la rajula, ça veut dire il n'y a personne. Ni un jeune, ni un vieux, ni une femme, ni un homme, ni un enfant, personne. La rajula fi dari. La nafiya lil jins. Nakira fi siyaq an-nafy. Ilah nakira fi siyaq an-nafy. Ilah est un nom indéfini dans une phrase négative. Et un mot indéfini dans une phrase négative signifie la globalité de tout ce qui peut faire partie de ce mot. Il n'y avait pas ce genre de définition, ou ce genre de signification, ou ce genre de règle, en ce qui concerne la langue arabe, ou la grammaire arabe. Mais, ils avaient cette compréhension en eux-mêmes, ya ikhwa. Ils étaient arabes, ils comprenaient l'arabe. Ils comprenaient ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, veut leur transmettre comme message. Amr ibn Abasa avait justement compris la réalité de l'islam, ya ikhwa. Il avait compris la réalité de l'islam, ainsi que tous les compagnons qui ont accepté l'islam. Tous les compagnons, ya ikhwa. Les compagnons, lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils l'ont accepté avec compréhension. Mais aujourd'hui, les gens l'acceptent sans compréhension. Aujourd'hui, les gens disent la ilaha illallah sans comprendre ce qu'ils disent. Aujourd'hui, les gens disent la ilaha illallah, ils ne savent même pas que dans cette phrase, il y a une négation, une affirmation avant même l'affirmation. Ils ne comprennent pas cela. Aujourd'hui, les gens disent la ilaha illallah et en même temps, pendant qu'ils sont en train de dire la ilaha illallah, ils sont en train de commettre du shirk. Pendant qu'ils sont en train de dire la ilaha illallah, ils sont en train de se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant qu'ils sont en train de commettre la ilaha illallah, ils sont en train de commettre du kufr. Aujourd'hui, les gens disent la ilaha illallah sans compréhension, sans science. Ou sinon, les compagnons, radwanullahi alayhim, les compagnons, tous les compagnons sans exception. Tous les compagnons sans exception. Du plus ancien au plus nouveau. Tous les compagnons, sans exception, lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils l'ont accepté avec connaissance, avec compréhension. Avec compréhension. Voilà qu'il part après, lorsqu'il y a eu des gens qui ont été touchés par certaines maladies, comme la philosophie, ou bien ilmul kalam, ou bien encore d'autres maladies qui touchent le cœur et la croyance, lorsque ces gens-là ont rencontré l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interprété l'islam par rapport à quoi? Par rapport à leur connaissance. Ils ont donné un autre sens. Ils ont interprété l'islam, ou ils ont expliqué l'islam par rapport à leur connaissance, par rapport à leur compréhension, par rapport à leur science, par rapport à leur conscience, ou sinon les compagnons radhiyallahu alayhim acceptaient avec compréhension. Amr ibn Abasa, en dehors du fait d'avoir compris le tawhid, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait aussi compris que c'était un sujet très important, mais en même temps rare. Un sujet très important, mais en même temps rare. Très important parce que c'est l'islam. Quand il a entendu le message du prophète, alayhi salatu wassalam, il a compris que c'était un sujet important. C'est pour cela que, ya Abdallah, je te l'ai dit plusieurs fois, que quand tu vas expliquer le tawhid, tu ne dois pas expliquer le tawhid à ta façon. Tu dois expliquer le tawhid, en suivant les règles du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu ne dois pas faire n'importe quoi, et tu ne dois pas commencer par n'importe quel sujet. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois expliquer le tawhid en commençant par les règles du tawhid. Et parmi les règles du tawhid, il y a le fait de montrer, d'expliquer à la personne qui est en face de toi que tu vas parler d'un sujet très très important. Regarde ce qu'il dit. فَهِمَ الْمُرَادَ مِنَ التَّوْحِيدِ وَفَهِمَ أَنَّهُ أَمْرٌ كَبِيرٌ لَا أَكْبَرَ مِنْهُ. Il a compris le tawhid, mais en plus de cela, il a compris que c'était un sujet très très important. Toi, t'expliques le tawhid, voilà, qui pour lui, c'est comme si tu lui expliquais les ablutions, ou comme si tu lui expliquais, on va dire, une application secondaire.
ou une application, on va dire, qui fait partie de l'islam, mais voilà. Il ne comprend pas que c'est quoi, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va être musulman ou kafir. Je te parle d'un sujet là en ce moment-ci, c'est un sujet par lequel imma tu vas entrer en islam au paradis ou alors tu vas rester sur le couvre et tu vas aller en enfer. Je te parle pas, on va dire encore, on va dire des ablutions, des règles de le fiqh et ainsi de suite. Je te parle de la base. Il doit comprendre ça. Avant de commencer à lui expliquer une karat tarout, les conditions de la ilaha illallah, le wala wal bara et tout ce qui suit les bases de l'islam, la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah et le sens de la ilaha illallah. Moi je te parle d'un sujet très important. Je vais te parler d'un sujet très important. Ce sujet est la base de l'islam. C'est un sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé cet univers. Un sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a créé le paradis et l'enfer. Un sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a fait qu'il va y avoir deux groupes de gens ici sur terre. Un sujet qui a fait en sorte que Allah Azza wa Jalla, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, 124 000 messagers. Un sujet pour lequel Allah Azza wa Jalla a révélé des livres. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam al-Qur'an al-Karim et al-Qur'an al-Karim. Donc tu dois comprendre d'abord l'importance. Je te parle des bases de l'islam. Donc tu dois écouter. Tu dois écouter. Donc ceci est une méthodologie, dans quoi est une méthodologie dans la da'wah. Dans la da'wah, quand tu fais la da'wah, tu dois faire la da'wah correctement. Si tu ne fais pas la da'wah correctement, tu vas arnaquer la personne devant toi. La personne qui est devant toi. Si tu fais n'importe quoi et que tu n'expliques pas le tawhid comme il le faut, ou que tu caches le tawhid ou que tu n'es pas clair dans le tawhid lorsque tu vas l'expliquer, la personne qui est en face de toi, qu'elle ait accepté le tawhid ou non, toi, auprès d'Allah Azza wa Jal, tu n'as pas fait ton devoir. Tu n'as pas fait ton devoir. Mais supposons que la personne qui est en face de toi, supposons que toi tu as expliqué le tawhid comme tu devais l'expliquer. Tu as expliqué le tawhid comme tu devais l'expliquer. Tu as commencé par là où tu devais commencer, tu as terminé par là où tu devais terminer. Tu as fait des efforts pour expliquer le tawhid et que la personne en face de toi n'a quand même pas accepté le tawhid. Toi, auprès d'Allah Azza wa Jal, tu as fait ton devoir. Tu as fait ton devoir. Bari'ati dhimma. Bari'ati dhimma, ça veut dire que tu n'as plus de responsabilité sur toi. Bari'ati dhimma. Tu t'es déchargé de la responsabilité. Khalas. Tu t'es déchargé de quoi? De ta responsabilité. Mais si tu expliques le tawhid à ta façon, tu expliques le tawhid à tort et à travers, tu expliques le tawhid sans prendre le temps de l'apprendre et de le maîtriser. Tu cites un verset sur le tawhid, tu veux réciter ou tu veux citer un verset pour pouvoir expliquer le tawhid et tu ne sais même pas, on va dire, réciter le verset correctement. Comment tu vas expliquer le tawhid? Comment tu vas, toi, dire à Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah que tu as appelé les gens au tawhid? Comment tu vas te décharger de quoi? De cette responsabilité. Tu n'apprends pas, tu ne sais pas, tu ne passes pas du temps à lire, à maîtriser les sujets du tawhid et tu veux expliquer le tawhid. Et lorsque tu expliques le tawhid, tu rentres dans des sujets qui n'ont rien à voir avec le tawhid. La da'wah a des règles. Dans la da'wah, il y a des règles. Tu dois suivre les règles de la da'wah. Tu dois suivre les règles de la da'wah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, Amr ibn Abasa a compris son message. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Amr ibn Abasa a compris son message parce qu'il a été clair. Il a compris le message, mais en dehors du message, en plus du message, il a compris que c'était un message très important. Et en plus de cela, il a compris que c'était un message rare, quelque chose de rare. Rare. وفهم أنه أمر كبير لا أكبر منه وغريب. غريب. نعم, غريب. Pourquoi غريب? Pourquoi غريب, ya ikhwa? Parce que les mushrikoun, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient déjà une croyance. Les mushrikoun, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, avaient déjà une croyance, une aqida. Ils avaient des applications. Ils avaient des adorations. Et la majorité des mushrikoun, et la majorité où, on va dire, les gens à cette époque-là, étaient sur quoi? Étaient sur la religion du shirk. Sur la religion du shirk. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, les mushrikoun avaient quoi? Les mushrikoun avaient une aqida. Ils avaient des adorations, ils avaient des applications. Ils avaient des façons de faire certaines choses. Et les gens sur la péninsule arabique en général suivaient les mushrikoun de la Mecque et ils étaient tous sur quoi? Sur la religion du shirk. Sur la religion du shirk. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, selon leur situation, il était venu avec quoi? Il était venu avec une nouvelle religion. En réalité, c'est l'ancienne religion, c'est la religion des ancêtres, c'est la religion d'Ibrahim, alayhi salam, la religion de tous les prophètes. Walakin, par rapport à eux, il était venu avec quoi? Il était venu avec une nouvelle croyance, une nouvelle religion. Une nouvelle religion. C'est normal qu'il allait être attaqué, qu'il allait être repoussé, qu'il allait être abaissé, qu'il allait être tué ou attaqué. C'est normal. C'est normal que les gens de la Mecque allaient vouloir lui faire du mal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec une nouvelle religion et tout le monde était déjà à la base sur la religion du shirk. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu
d'une façon ou d'une autre, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait la da'wah, les gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient, d'office, ils allaient l'attaquer. Ils allaient l'attaquer et le contredire. Justement, Amr ibn Abasa, lorsqu'il a compris que c'était quelque chose de rare, qu'est-ce qu'il lui a dit? Man ma'aka ala hada? Qui te soutient en cela? Man ma'aka ala hada? Qui te soutient en cela? Pourquoi est-ce qu'il lui pose la question? Parce qu'il sait bien. Amr ibn Abbas sait très bien la situation des gens de la Mecque. Il sait que c'est des gens qui sont sur le shirk, sur le kufr. Alors il lui dit, Man ma'aka ala hada? Qui est avec toi sur ce dont tu viens de me citer? Alors le prophète alayhi salam lui dit, Hurrun wa abdun, Abu Bakr et Bilal. Et on avait expliqué pourquoi est-ce qu'il n'avait pas cité les autres musulmans, comme Khadija radiallahu anha et Ali et encore les autres. Hurrun wa abdun. Le prophète alayhi salam lui a dit, un homme libre et un esclave. Un homme libre et un esclave. Et d'une façon ou d'une autre, indirectement, il lui a répondu en disant فَأَجَابَهُ أَنَّ جَمِيعَ الْعُلَمَاء وَالْعُبَّادِ وَالْمُلُوكِ وَالْعَامَّةِ مُخَالِفُونَ لَهُ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ. Il lui a répondu d'une façon ou d'une autre que l'ensemble des savants, des adorateurs, des rois et des gens de la masse le contredisaient, et qu'il n'y a que ceux qu'il a cités qui le suivaient dans cette religion. Abu Bakr et Bilal. Le prophète alayhi sallam lui a fait comprendre quoi? Le prophète alayhi sallam lui a fait comprendre que an-nas umuman, que ce soit les savants, ou les rois, ou les adorateurs, les gens de la masse, tout le monde est contre nous. Tout le monde est contre nous. Sauf Abu Bakr et Bilal. Deux personnes. Quelle est justement, ya ikhwa, la faïda qu'on va retirer de cela? Quelle est justement la sagesse ou la leçon qu'on va retirer de cela? Il dit فَهَذَا أَوْضَحُ دَلِيلٍ على أن الحق قد يكون مع أقل القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. Ceci est une preuve claire indiquant que la vérité peut être avec la minorité et que le faux, le batil peut envahir et remplir la terre. Khalas. Cette phrase est la sagesse de tout ce qu'on vient de citer, de la deuxième faïda, parce qu'on a cité la première la dernière fois. Et on avait déjà expliqué ce sujet dans Kitab al-Tawhid. Dans Kitab al-Tawhid, si vous vous rappelez, dans un chapitre, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la situation des prophètes. Et on avait dit وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et il viendra le jour du jugement, un prophète avec lequel il y a un groupe de gens, un prophète avec lequel il y a une ou deux personnes, un prophète avec lequel il n'y a personne. Imaginez-vous, il y a un prophète qui va venir avec lui à personne. Personne ne lui a cru. Il est venu avec un message. Il est venu avec des miracles. Il est venu avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne lui a cru. Cela nous montre qu'en réalité, cela nous montre que la vérité peut être avec quoi? La vérité peut être avec la minorité. La minorité, ikhwa. Et que le faux peut remplir la terre, ikhwa. Dans quel chapitre on a parlé de ça? Qui se rappelle? At-tawakkul, je ne pense pas. C'est juste le hadith, voilà qu'il ne sait pas le chapitre. C'est pas ce chapitre. C'est quel chapitre? Hein? Dis, Allah dit. J'ai envie de dire le sixième aussi. Le sixième chapitre avec la da'wa. Là, tu te rapproches, mais l'hidayah, non. Qui se rappelle de quel chapitre ou dans quel chapitre on a parlé de ce hadith? Peut-être que les frères racistes, on va dire de leur côté, ah non, on ne sait pas ce qu'ils font. Je veux dire, chacun il doit s'en mettre là, non. Allah yahdik. Allah yahdik. Dans la continuité du hadith, comme l'a dit Abu Bakr, dans la continuité du hadith, il y a وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ. Non. Dans la continuité du hadith, il dit وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقوم موسى وأمته فقيل لي انظر ها هنا ثم رأيت dans une version il dit انظر ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا. Ça c'est dans une version qu'on avait rajouté ça, mais dans la version qu'on a dans le livre il dit ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. Avec cette parole-là, normalement, vous devez vous rapprocher de la réponse. هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة. أيوة. نعم. C'est quoi le titre? Bab. Là. Tu dis presque. Babu. Chapitre. من حقق التوحيد دخل الجنة
بغير حساب ولا عذاب. الله يهديكم. الله يهديكم. نعم. المهم, dans ce chapitre-là, on avait expliqué quoi? On avait expliqué la règle de la minorité et de la majorité. المهم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, imaginez-vous le prophète alayhi salatu wassalam, yawm al-qiyamah, imaginez-vous, il serait venu avec deux musulmans, Abu Bakr et Bilal. Cela lui aurait suffi. Envers Allah, il aurait accompli sa tâche. Imaginez-vous même si le prophète alayhi salatu wassalam devait venir yawm al-qiyamah avec personne avec lui. On va s'imaginer qu'il a fait une da'wah et que personne n'a accepté sa da'wah. Envers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam il aurait accompli son devoir. Il aurait accompli son devoir. Pourquoi? Parce que son devoir est de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son devoir, le devoir qu'Allah azza wa jalla lui a donné, est de transmettre son message. Transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler les gens au tawhid. Établir les preuves. C'est aux gens de venir vers le prophète, d'écouter le prophète, de chercher la vérité, de se poser des questions. Les prophètes, eux, doivent transmettre. Eux doivent transmettre. Mais le fait que ça soit accepté ou non, cela ne fait pas partie des tâches de quoi? Des tâches des prophètes. Le fait qu'ils aient accepté ou le fait qu'ils vont accepter ou non, ce sujet ne fait pas partie des tâches ou de la responsabilité des prophètes. Les prophètes n'ont pas été responsables de quoi? Ils n'ont pas été responsables de l'acceptation des gens. Tu acceptes ou non, ce n'est pas mon devoir. Ce n'est pas le devoir du prophète. Le prophète, il n'a pas été envoyé pour qu'Abu Jahl accepte le tawhid, ou pour qu'Abu Lahab accepte le tawhid. Cela n'a pas été la tâche des prophètes. Que dire donc des ulama, des shuyukh, des talabat al-ilm, des musulmans qui vont faire la da'wah? Toi, ton devoir est tout simplement le fait de transmettre ton message, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton devoir n'est pas de faire accepter aux gens. Tu ne peux pas, toi, faire accepter aux gens al-haq, la vérité. Allah ne t'a pas donné cette responsabilité. Cette tâche, non. Elle n'a même pas été donnée au prophète alayhi salatu wassalam. Elle n'a pas été donnée au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se souciait de la situation d'Abu Talib, son oncle, l'oncle du prophète qui a servi au prophète alayhi salatu wassalam, qui a été aux côtés du prophète pendant toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se souciait de sa situation, Allah azza wa jalla lui a révélé innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu veux. C'est pas toi qui choisis. Tu ne guides pas qui tu veux. Allah guide qui il veut. Et seul Allah sait qui mérite la guidance. Subhanallah. Toi, ton devoir est de transmettre. Qu'ils acceptent ou non, cela ne fait pas partie de ta responsabilité. Cela ne fait pas partie de ta responsabilité. Dans la bataille de Uhud, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été blessé, il a reçu un coup au niveau de l'épaule, au visage, il est tombé, il s'est blessé. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à maudire Quraysh. Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Il a commencé à maudire, il a commencé à demander la malédiction, il a commencé à Allah azza wa jalla, il a commencé à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en maudissant certaines personnes de Quraysh. Il a commencé à quoi les maudire? Allah azza wa jalla lui a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé Laysa laka min al-amri shay'un, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont fait mal, ce n'est pas parce qu'ils t'ont frappé, ce n'est pas parce qu'ils t'ont fait de l'injustice ou du tort que tu as le droit de les maudire, parce que en réalité quand tu les maudis, c'est comme si tu les éloignais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelqu'un qui est éloigné de la miséricorde d'Allah azza wa jalla est quelqu'un qui ne te retrouvera jamais la guidance. Allah azza wa jalla lui révèle, attention, Laysa laka min al-amri shay'un, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Subhanallah. D'un côté, lorsqu'il se soucie de son oncle Abu Talib, Allah azza wa jalla lui révèle innaka la tahdi man ahbabt. Lorsqu'il maudit les mécréants de la Mecque qui lui ont fait du mal, qui l'ont blessé, qui lui ont fait du mal, ils ont voulu le tuer, subhanallah. Lorsqu'il les maudit, Allah azza wa jalla lui révèle Laysa laka min al-amri shay'un. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Pourquoi? Parce que lui, son devoir est de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme le da'i aujourd'hui, lui, son devoir est aussi de quoi? De transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, s'il n'a pas pu intervenir dans l'acceptation des gens, s'il n'a pas pu intervenir dans leur situation, les ulama, les talabat al-ilm, les du'at, les musulmans d'aujourd'hui, min babi awla,
Min babi awla, pourquoi est-ce que tu te soucies du fait qu'il n'ait pas accepté le haqq? Toi, fais la da'wa avec un cœur sincère, fais le dua pour lui. Abu Huraira radiallahu anhu, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Huraira, aujourd'hui, on n'ouvre pas un chapitre dans un livre de l'hadith sans retrouver le nom d'Abu Huraira. Et on dit à chaque fois radiallahu anhu, lui, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Il est mort, mais depuis des années et des siècles, subhanallah, les musulmans en général, ils invoquent pour Abu Huraira radiallahu anhu. Il avait une science. Walakin, malgré qu'il avait en lui cette science, il n'a pas su guider sa mère. Il est venu voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, invoque pour ma mère. Invoque pour ma mère, Ya Rasulallah, pour qu'elle accepte l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a invoqué pour la mère d'Abu Huraira. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté l'islam. Toi, tu ne peux pas intervenir dans la situation, dans le cœur de la personne. Tu ne peux pas lui faire accepter. Tu ne peux pas lui faire accepter. C'est la personne qui doit être convaincue d'elle-même, de la vérité. Ceci est la vérité, point. Je l'accepte. J'y crois. J'attache cette vérité à mon cœur. J'attache cette vérité à mon cœur. Ou sinon, tu peux rencontrer, il y a plein de personnes qui vont faire semblant d'avoir accepté. Les munafiqoun, à la base, ils ont fait semblant d'avoir accepté. Ils ont accepté avec leur extérieur, mais en réalité avec leur intérieur, ils avaient la mécréance. Ils mécroyaient, ils reniaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient en eux-mêmes le coffre dans leur cœur. Voilà qu'ils ont fait semblant d'avoir accepté. Ils ont même prié avec le prophète alayhi salam. Ils ont prié, imaginez-vous, ils ont prié. Ils ont participé à l'Ghazawat avec le prophète alayhi salam. Les munafiqoun, tu ne peux pas, toi, faire, tu ne peux pas intervenir. Pourquoi elle n'accepte pas? Ça me fait mal de le voir sur le shirk ou sur le kufr. Naam, ça peut te faire mal, tu peux être triste. Ça peut te préoccuper en partie. Walakin, sache que tu n'as pas de part dans cette responsabilité. Ceci n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Donc, en ce qui concerne la majorité et la minorité, au jour d'aujourd'hui, chaque personne qui va appeler les gens au tawhid, il va rencontrer les gens du shirk, les gens de l'égarement, lui proposer cet argument. L'argument de la quantité. L'argument de la quantité. Les mushrikoun d'aujourd'hui nous rapportent quoi? Nous rapportent cette preuve, qui n'est pas en réalité une preuve. Mais eux considèrent cela comme quoi? Mais eux considèrent cela comme un dalil, comme une preuve. Ils reviennent sur la quantité, sur la majorité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous pour nous apprendre la religion. Qui êtes-vous? Vous pour nous guider vers le droit chemin. Qui vous êtes? Vous n'êtes que quelques personnes, vous n'êtes qu'un groupe de quelques familles. Ils reviennent toujours et ils reviendront toujours sur quoi? Sur la quantité. Ils reviendront toujours sur la quantité. Subhanallah. Et on va leur dire, le prophète alayhi salatu wassalam, au début de l'islam, il était seul. Il était seul. Il y avait qui avec lui? Khadija, son épouse. Son épouse, radiyallahu anha, Khadija. Il n'y avait avec le prophète au début de la da'wah que quelques personnes. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étrange. Et elle va terminer étrange. L'islam a commencé étrange. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la religion du shirk est apparue la religion de l'islam. Parce qu'au milieu des mouchriquines est apparu les musulmans, les muwahhidines. Quelques personnes, quelques familles. Et puis, ça s'est propagé. Le prophète alayhi salatu wassalam était seul. Il était seul. Selon vos arguments, le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il était seul, parce qu'il était minoritaire, donc il était sur l'égarement, il était égaré. Subhanallah, hada buhtanun azim. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, combien il était? Combien ils étaient? Il était seul. Il était seul avec son épouse Sarah alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, le jour où ils l'ont jeté dans le feu et qu'il est sorti du feu, qu'est-ce qu'il a dit? Inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Je vais très certainement immigrer vers mon Seigneur, il va me guider. Il va lui me guider. Et il a tenu la main de son épouse Sarah et lui a dit Ya Sarah, laysa ala wajhi al-ardi al-an ghayri wa ghayruki min al-muslimin ahad. Il n'y a pas en ce moment-ci sur terre, en dehors de moi et de toi, des musulmans. Il n'y a personne, que toi et moi. Et ils sont partis. Subhanallah. Ils étaient minoritaires. Et c'est pour cela qu'on va dire que la balance n'a jamais été la quantité. Dans l'islam, peut-être dans autre chose, ou pour autre chose, dans d'autres situations, peut-être. Walakin dans l'islam, jamais la quantité n'a été la balance de la vérité.
Jamais la quantité a été la vérité. Au contraire, la quantité, la majorité, le grand nombre de personnes a toujours été cité dans le Coran al-Karim, a toujours été cité dans le Coran al-Karim comme quoi? Comme négatif, comme quelque chose de pas bien, de mauvais, comme de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, le verset 116 de Surat Al-An'am, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, sur terre, Allah Azza wa Jalla, sur terre, pas forcément un pays en dehors d'un autre. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah, ils t'égareront de l'haq. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Subhanallah. La majorité sur terre suit la conjecture, les doutes, et ils ne font que fabriquer des mensonges. Ils n'ont aucune croyance, ils sont dans l'égarement. Et pour pousser les gens à suivre, pour pousser les gens à tomber dans leur égarement, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des mensonges. Et tu vois au jour d'aujourd'hui, les gens suivre justement ces gens-là. Dans un autre verset, le verset 71 de Surat As-Saffat, Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أكثر الأولين. نعم أكمل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ها؟ ولقد نعم راجع سورة الصافات يا ولد. نعم. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. La plupart des anciens se sont égarés. La plupart des anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne restait qu'une minorité qui était sur le haqq. Qui était sur le haqq. Dans un autre verset, le verset 103 de Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Le prophète alayhi salatu wassalam voulait qu'ils acceptent l'islam et qu'ils se soumettent au tawhid. ولكن Allah Azza wa Jalla dit, et la plupart des gens ne sont pas croyants, ils sont mushrikin, kuffar, mu'anidin, mustakbirin, juhal. Malgré quoi? Malgré ton désir ardent. Les gens donc se sont égarés du droit chemin au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à notre époque, les gens se sont égarés du droit chemin. Dans leur religion, dans leurs applications, dans leurs sciences, dans leur comportement, ils se sont égarés. Ils sont tombés dans l'égarement, Regardez autour de vous. On les voit. Ils ne sont même plus sur une religion, Leur religion n'est que conjecture, des doutes. Ils n'ont que des doutes en eux-mêmes, Ils n'ont plus de religion, ils n'ont plus de croyance, ils n'ont plus d'aqida. Ils n'ont plus de croyance, Au jour d'aujourd'hui, regardez les gens. Ils n'ont plus de croyance. Leur religion n'est qu'une simple parole, une simple prétention, une simple attribution. Juste ils s'attribuent à l'islam. Regardez dans nos pays combien il y a de tombes adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Combien il y a de personnes, de savants ou de sultans adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez combien il y a de rochers, combien il y a d'arbres adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans nos pays combien il y a de sorciers, de shayatin, de koukan, de sahara, de dajjala, de sha'wada, musha'widin, adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, aujourd'hui les gens sont dans le doute. Ils n'ont plus de religion, ils sont dans la conjecture, dans leurs croyances, dans leurs applications ou leurs adorations. Ils ne font quoi? Ils ne font qu'appliquer les traditions, les coutumes et les traditions. Ils n'ont plus d'adoration, ils n'ont plus d'application dans le sens où ils veulent vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font plus des applications pour vraiment adorer Allah azza wa jal. Al-qiyam, as-salat, tu pries pour Allah azza wa jal. Tu pries, tu te mets debout pour Allah azza wa jal. Pendant que les gens se tiennent debout pour leur tawarit, pour leur roi et tout ce qui suit, devant des tombes, devant des animaux et tout ce qui suit, toi tu te tiens debout devant Allah azza wa jal. Quand tu pries, tu dis Allahu Akbar, ça veut dire que tu es debout pour Allah azza wa jal, al-qiyam.
Tu vas en inclinaison pour Allah. Tu vas en prosternation pour Allah. Tu mets ton front, ton visage par terre pour Allah Azza wa Jal. Pour Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, les mouchrikoun, les kafaras mettent leur visage par terre pour des êtres humains. Des êtres humains qui n'ont aucune valeur. Des shayatin. Des êtres humains, des animaux, ya ikhwa. Des animaux. Walakin toi, musulman, tu mets ton front, ton visage par terre pour Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'adoration. Leurs adorations n'est que tradition. Des traditions, des coutumes, selon leurs envies, selon leurs passions, ils changent des bid'ah, des innovations, il a akhiri. Leur science n'est plus basée sur la certitude. Ils ont été capables de mettre le droit d'Allah Azza wa Jalla en question. Subhanallah. Ils ont été capables de quoi? De mettre l'islam en question. Toute la religion islamique en question. Je ne parle pas, on va dire, des personnes qui ne s'attribuent pas à l'islam, des mécréants qui ne s'attribuent pas à l'islam, des athées, des laïcs. Je ne parle pas des satanistes. Je parle des entre parenthèses, musulmans, des gens qui s'attribuent à l'islam et qui ont remis l'islam en question. Où est votre science? L'ilm. L'ilm qui est l'yaqin, qui est la certitude. Elle est où? L'ilm, la science qui est le contraire du doute. Elle est où? Vous les voyez dans quoi? Vous les voyez dans les doutes et vous les voyez entre les doutes et l'essoufflement des shayatin. Shubah, wa wasawi, c'est shayatin. Subhanallah. C'est comme ça aujourd'hui. Amma, en ce qui concerne le comportement, ils sont sur le comportement, j'ai même pas envie de dire, ils sont sur le comportement des gens de la jahiliya, sur le comportement de la jahiliya, ils sont même plus pires que cela. Wallahi, le comportement des gens de la jahiliya était meilleur que le comportement des gens des mouchriquins, des zanadiqa d'aujourd'hui. Subhanallah. Et cela en réalité nous montre quoi? Cela en réalité nous montre que la majorité n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité n'a aucune valeur. La majorité n'a aucune valeur. C'est pour cela que tu dis, la minorité ne prouve pas que la chose est fausse, comme la majorité ne prouve pas que la chose est vraie. La minorité ne prouve pas que la chose est fausse, comme la majorité ne prouve pas que la chose est vraie. Et, comme il le dit en arabe, vice versa. Et vice versa. Tamam? Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-A'raf, le verset 102. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux, aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Dans un autre verset, Surat Al-Rum, le verset 42 de Surat Al-Rum, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est devenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs. La plupart d'entre eux étaient associateurs. Donc, ya akhi al-muslim, فَلْيَحْذَرْ الْمُسْلِمْ أَنْ يَغْتَرَّ بِالْكَثْرَةِ. Que le musulman fasse attention à ne pas être arnaqué ou trompé par la majorité. Ya Abdallah, ya muslim, fais attention à ne pas te faire arnaquer, te faire tromper par quoi? Par la majorité. Quel verset dit? 42. Hadak Allah. 42. فَلْيَحْذَرْ الْمُسْلِمْ أَنْ يَغْتَرَّ بِالْكَثْرَةِ. Que le musulman fasse attention de ne pas se faire arnaquer, tromper par la majorité. Pourquoi est-ce que je dis cela, ya ikhwa? Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis ya muslim, ya abdallah? Pourquoi est-ce que je dis cela? Fais attention à ne pas te faire arnaquer ou te faire tromper par la majorité. Pourquoi? Parce qu'il y a même des ulama qui sont tombés dans la fitna à cause de cela. Il y a des talabat al-ilm qui sont tombés dans la fitna à cause de cela. À cause de la fitna de la majorité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh mais, comment on va faire le takfir d'autant de personnes? Comment on va considérer autant de personnes comme égarées? Comment on va prendre position face à autant de personnes? Comment est-ce qu'on va contredire autant de personnes? Comment est-ce qu'on va se différencier d'autant de personnes? Comment on va appliquer le désaveu et le bara d'autant de personnes? Les talabat al-ilm qui étaient sur la vérité, ils se sont retrouvés sur al-batil, sur la religion du shirk et des mouchriquins. Pourquoi? Quelle était leur fitna? La majorité. Avec le temps, Al-Shaytan, alayhi la'natullah, les a tellement bien travaillés qu'ils se sont retrouvés avec le temps devant cette fitna. Et ils n'ont pas pu quoi? Ils n'ont pas pu surmonter cette fitna. Ce imtihan, cette fitna, ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans le kufr et dans le shirk. C'est pour cela que je dis, ya muslim, ya abdallah, ihdar
أن تغتر بالكثرة. Fais attention, ne te fais pas arnaquer, ne te fais pas tromper par la majorité. القلة لا تدل على البطلان. La minorité ne signifie pas que la chose est fausse, comme la majorité ne signifie pas que la chose est vraie. Au contraire, ikhwa, ceci est considéré comme quoi? Comme une des croyances des mouchriquines. Il y a le fait de revenir vers la majorité et de prendre la majorité en considération pour pouvoir désigner une chose comme vraie ou non. Ceci est une des croyances ou une des applications des mouchriquines dans Masail al-Jahiliya. Il cite cela dans Masail al-Jahiliya. والاعتماد على الكثرة والاحتجاج بالسواد الأعظم من خصائص المشركين. من خصائص المشركين. Le fait de revenir vers la majorité et de prendre en considération, le fait de revenir vers la majorité et de la prendre en considération est une des particularités des mouchriquines. Une des particularités des mouchriquines, ya ikhwa. Le savant a dit, ou le poète a dit, تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل. تعيرنا, c'est quoi? تعيرنا, التعيير, c'est le fait de rabaisser quelqu'un, de l'humilier, de le rabaisser. Donc il dit, ou de critiquer. Il dit, si tu nous rabaisses, tu nous critiques, tu nous rabaisses en disant que nous sommes peu, فقلت لها إن الكرام قليل. Je te dirai, très certainement les généreux sont toujours peu. Yani, si toi tu nous en veux parce qu'on est peu, c'est normal. Les généreux ont toujours été peu. Le kiram qalil. Donc dans la religion de l'islam, la majorité n'a aucune importance. Alors il dit, وَلِلَّهِ دَرُّ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَاض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. Donc on va continuer Inch'Allah la fois prochaine bi'idhnillah. Donc on est arrivé à la parole de Al-Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad. Normalement les dimanches, on avait commencé à Ashrat al-Sa'a. On va continuer, peut-être pas les dimanches. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire يعني Ashrat al-Sa'a les dimanches? Qu'est-ce qu'on va faire à la place de Ashrat al-Sa'a? Vous savez, ya ikhwa, comme on l'a toujours dit, l'islam mabniyun ala madha? L'islam aqidatun wa ibadatun wa akhlaq. Dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'islam, il y a la croyance et les adorations, et ensuite le comportement. La croyance, les adorations et le comportement. Et le musulman doit quoi? Le musulman doit travailler tout cela. Il doit travailler la croyance, comme il travaille l'adoration, et il doit travailler aussi sur son comportement. Mais en dehors de cela, on a ce qu'on appelle al-manhajiyya. Al-manhajiyya, ya ikhwa. Al-manhajiyya, c'est quoi? C'est la méthodologie, ya ikhwa. C'est la méthodologie. La méthode d'entreprendre les choses. Dans la religion de l'islam, ya ikhwa, dans la religion de l'islam, depuis son existence, depuis le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a toujours eu une méthodologie bien précise, ya ikhwa. Et le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons cette méthodologie. Et les compagnons radwanullahi alayhim ont enseigné aussi eux cette méthodologie à leur tour, à leurs élèves. Et donc, Inch'Allah, bi'idhnillah, j'avais un peu réfléchi, à la place de faire Ashrat al-Sa'a, on va faire des cours de manhajiyya, ya ikhwa. Des cours de manhajiyya, de méthodologie, ya ikhwa. C'est en relation avec quoi, Taban? C'est en relation avec tout ce qu'on appelle al-jama'a. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de jama'a, on a l'impression qu'on parle d'un sujet qui ne fait pas forcément partie de la religion. Qui ne fait pas forcément partie de quoi? De la religion. Quand on dit jama'a, on parle de ummah. Et quand on parle de ummah, on parle de din. La jama'a, en tant que parole, en tant que phrase, en tant que terme, a été cité dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un sujet que le prophète a abordé avec ses compagnons. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on va dire, après certains cours. On a abordé, on va dire, des règles en relation avec la jama'a. Walakin ici, on a besoin de connaître le manhajiyya, la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. La méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble à la solide corde d'Allah Azza wa Jalla. Et ne tombez pas dans quoi? Ne tombez pas dans la dispersion. Un savant dit, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit al-furqatu halakatun. La dispersion
et le fait de se détruire. Halaka, c'est la perdition. Al-furqa, la dispersion, la divergence, et la perdition est égale à la perdition. Wal jama'atu najatun, et la jama'a est une miséricorde. Najatun wa rahma est une miséricorde. Al-jama'a est le moyen, le seul moyen d'être sauvé de toutes sortes de fitna. De toutes sortes de quoi? De fitna. Ils disent, Rahimallahu ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak, un des savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, il dit, Inna al-jama'ata hablullahi fa'tasimu, minhu bi'urwatihi al-wuthqa liman dana. Il dit, la jama'a est la corde d'Allah Azza wa Jal, fa'tasimu, cramponnez-vous donc tous à la jama'a. Cramponnez-vous donc tous à la jama'a. Minhu bi'urwatihi al-wuthqa liman dana. Et c'est comme ça que vous allez vous cramponner à la solide corde d'Allah qui est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yani, c'est un principe qui a existé dans l'islam et quoi? C'est un principe, un asas, un principe, une base, une application, une méthodologie qui a existé dans quoi? Dans la jama'a. Abdullah ibn Mas'ud dit, Hablullahi al-jama'a. Hablullahi al-jama'a wa'tasimu bihablillahi. Il dit Hablullahi al-jama'a. Cramponnez-vous tous à la solide corde d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud dit la solide corde d'Allah ou la corde d'Allah est la jama'a. Et on va en parler en long et en large, Inch'Allah, dans les cours de quoi? De manhajiyya, Inch'Allah. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va avoir quoi? On va avoir des cours de aqidah comme on le fait aujourd'hui, comme on le fait les samedis. Mais en dehors de cela, on va avoir cours sur quoi? On va avoir cours de manhajiyya. Quand je dis manhajiyya, qu'est-ce que ça veut dire? Manhaju ahli sunnati wal jama'a, ou bien khasa'isu ahli sunnati wal jama'a. Que ça soit leur méthodologie dans la croyance. On va citer des règles. Leur méthodologie dans les adorations, leur méthodologie dans le comportement, leur méthodologie dans la relation qu'ils ont eue avec les gens. Tout d'abord avec leurs frères en islam. Leur méthodologie avec les responsables, que ce soit l'amir ou bien les responsables en général. Leur méthodologie dans la da'wah, leur méthodologie dans quoi? Dans la divergence. Adab al-khilaf, manhaju ahli sunnati wal jama'a fi adab al-khilaf. Ça veut dire que lors d'une divergence avec ton frère, quelle est la méthodologie à suivre pour pouvoir atteindre la bonne conclusion? Donc on va parler de manhajiyya parce que c'est un point qui nous manque, ça y est, ikhwan. C'est un point qui nous manque. On apprend l'aqidah, voilà qu'on croit qu'en apprenant l'aqidah, khalas. On a tout appris, on connaît tout, on peut se permettre de faire ce qu'on veut comme on veut et de réagir comme on veut réagir. Subhanallah. C'est pas juste, ça y est, ikhwan. C'est pas juste. Tu dois apprendre l'aqidah pour corriger ta aqidah. Ta aqidah, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla, ya akhi. Ta aqidah, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ta croyance dans ton corps, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si entre temps, dans ta croyance, tu as des doutes, des shubuhat, tu as des soufflements de shaitan, des wiswas, nifaq akbar, ila akhiri, ça te regarde, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui concerne les gens, c'est quoi? Ce que tu vas exposer toi aux gens, c'est quoi? C'est ton comportement, ton akhlaq, ta manhajiyya, ta méthodologie dans la religion, ta méthodologie dans la da'wah. Ta méthodologie dans la da'wah. Et combien de fois on a fait des remarques aux frères, par exemple, lorsqu'ils font la da'wah, on va dire, par exemple, ils font la da'wah, je veux dire, n'importe comment. Subhanallah. Subhanallah. Toutes des règles de manhajiyya, on a besoin de savoir ça. Le musulman, il doit savoir le manhajiyya. Le musulman, il doit avoir une méthodologie. Le musulman doit avoir une méthodologie. On a déjà fait des doros dans la méthodologie. Sur ce cours, on a déjà fait des doros. Voilà qu'ils étaient des doros un peu éparpillés. Au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah, chaque semaine, on va quoi? On va aborder un sujet. On va aborder un sujet dans le manhajiyya, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on va terminer. Walakil, ça va être une méthodologie, la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a en général, dans la rue, dans tous les chapitres. Et c'est comme ça qu'on devra faire. Celui qui veut faire à sa tête, celui qui veut faire à sa façon, selon ses passions, selon ses envies, il a akhili, lui, il pourra faire, on va dire selon quoi? Il pourra faire selon ses propres décisions. Walakil, entre musulmans, on a besoin d'avoir quoi? On a besoin, subhanallah, subhanallah, al-azim, Al-Arab dans le désert, les Sahaba, les gens de la Mecque n'avaient aucune règle, le prophète, il a fait tertib. Il a mis de l'ordre, subhanallah, il les a organisés à un tel point, subhanallah. Et il leur a appris le manhajiyya. Et c'est pour cela que quand tu voyais un compagnon parler, lorsqu'ils parlaient tous le même langage. Tous le même. Même s'il y a une petite divergence, c'était des divergences au niveau de quoi? Des divergences au niveau de certains, on va dire, détails. Dans le fond, ils avaient tous le même langage. Ils avaient tous le même langage. Ils n'avaient pas tous, on va dire, une croyance différente. Une croyance différente. Quand il y a quelqu'un qui a une croyance différente, une croyance différente, une croyance, ça veut dire, quand j'ai une croyance différente, ça veut dire une croyance mashbouha. Une croyance qui est douteuse. Une croyance qui mène à du shirk ou à du kouf. On va dire une croyance qui n'est pas basée, qui n'est pas acceptée. Ça fait.
Cette personne est une personne qu'il faut avertir, qu'il faut conseiller, qu'il faut prendre, on va dire, position face à lui, envers lui. Pourquoi? Pour lui faire comprendre qu'il est en train de suivre un mauvais chemin. Un mauvais chemin, ikhwa. Vous savez, al-manhajiyya, c'est très très important, ikhwa. Al-manhajiyya, c'est très très important. Si on veut vraiment être une jama'a et qu'on veut comprendre l'importance de la jama'a et qu'on veut faire selon la jama'a et qu'on veut avancer en même temps et faire des choses, on va dire, pour être digne, al-manhajiyya, c'est la première chose. Première chose, ikhwa. Après la compréhension du tawhid, al-manhajiyya. Vous savez? Et ça, c'est important. Et c'est comme ça que le prophète a fait. C'est comme ça que le prophète a fait. Al-Muhim, donc, Inch'Allah, à partir de, Allahu Alam, demain ou la fois prochaine, de toute façon, si on a cours demain, on vous enverra un message, Inch'Allah. Celui qui veut jouer, qui veut blaguer, qui veut s'amuser, qui veut faire à sa façon, qui veut, on va dire, qui est là juste, on va dire, pour passer du temps, qui aime bien l'ambiance, qui cherche de l'ambiance, c'est pas entre musulmans, qui va trouver ça. Entre musulmans, on blague, on rigole, on passe des bons moments. Voilà, celui qui cherche ça, celui dont son objectif est dans ce sens-là, qu'il ne perde pas son temps avec nous, il va peut-être mieux s'amuser avec d'autres personnes et avec d'autres jama'as. On veut que ça soit du concret. Et vous allez voir qu'avec les doros de manhajiyya, vous allez voir de vous-même combien il nous manque justement de connaissances en relation avec cela justement vous allez vous rendre compte de vous-même combien il nous manque justement de manhajiyya. Bi'idhnillah. Et il y a des livres qui ont été consacrés pour cela. Il y a des livres qui ont été consacrés, on va dire, pour cela. Et Inch'Allah, on va en parler. On va en discuter, Inch'Allah. On va expliquer tout cela. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Si vous avez des questions, vous les envoyez au frère Abu Bakr, Inch'Allah. Et on y répondra la semaine prochaine. Jazakumullahu khairan wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.